Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Vous êtes toujours en direct sur IT Radio Chiche FM pour le Festi Mobilité, le festival des mobilités et de la jeunesse. Nous allons parler transport, plutôt transport en commun. On revient un petit peu sur une thématique transport en commun. On a vu, Émilie, à travers ton micro-trottoir ce matin, que principalement les gens préféraient quand même avoir leur véhicule personnel, mais qu'ils aimaient bien, mine de rien, prendre le train par exemple. Ça faisait quand même partie des transports qu'ils aimaient bien prendre. Oui, en effet, il y a beaucoup plus de personnes qui préfèrent prendre le train vu qu'ils trouvent ça plus calme, plutôt cool, voir les paysages, les fils et tout. Et moins les véhicules qui, eux, peuvent polluer. On a pas mal de préjugés, de colère un petit peu sur les tarifs. Donc on va essayer d'expliquer la politique tarifaire. Et pour ça, on a fait appel à notre huissier de justice, j'ai envie de dire, notre expert de l'Internet, celui qui va chercher l'information pour vous. C'est Kevin. Alors Kevin, essaie de nous expliquer comment sont financés les transports et quels sont les prix des transports et qu'est-ce qui explique le prix de ces transports. Alors du coup, pour cette catégorie, je me suis plutôt basé sur, on va dire un peu pourquoi les prix sont ainsi. Donc du coup, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'en fait, les prix des transports en commun, d'abord, ils dépendent de plusieurs facteurs, donc notamment de la zone géographique, du type de transport, de la distance à parcourir, du mode de paiement ou des tarifs spéciaux, les abonnements ou même de la politique tarifaire de l'opérateur de transport. Donc du coup, pour le premier, on a d'abord la différence, la distance ou la zone tarifaire. C'est quand même un point où on fait pas forcément gaffe, parce qu'en fait le prix peut varier en fonction de la distance à parcourir ou de la zone géographique dans laquelle on est. Et du coup, dans de nombreuses villes, le réseau de transport en commun, il est divisé en plusieurs zones tarifaires. Et du coup, le tarif, il est déterminé en fonction de la zone qu'on traverse. Oui, quand on habite en région parisienne, plus on est loin, plus on paie cher. Voilà. Je pense que ça dépend aussi en fonction des quartiers où on est. C'est vraiment, les prix peuvent vraiment varier en fonction de ça. Sinon, après, le deuxième point qui change, pour ça c'est assez logique, c'est le type de transport qui varie. Évidemment, tous les transports ne sont pas au même prix. Donc du coup, ça joue quand même un rôle qui est vraiment important dans la fixation du prix. Parce que du coup, les tarifs ils peuvent différer entre le bus, le tram, le métro, le train ou les autres modes de transport en commun. Et du coup, par exemple, les trains à grande vitesse ou les transports express peuvent également aussi avoir des tarifs différents. Ça varie vraiment en fonction du transport. Sinon, après, un autre truc qui peut rentrer en jeu dans le prix des transports, c'est les abonnements et les cartes prépayées, par exemple. Mm-hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément en gaffe, mais ça change vraiment du prix de base pour un trajet, par exemple. Et du coup, on peut avoir des abonnements qui sont mensuels, qui sont hebdomadaires ou même annuels. Et du coup, ça peut vraiment offrir des réductions qui sont significatives par rapport au prix du billet individuel. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et après, par exemple, les cartes prépayées ou les cartes d'abonnement, elles permettent aussi de bénéficier de gros tarifs réduits. Donc c'est vrai que des fois, c'est pour ça que quand, par exemple, on fait des études à Bordeaux, c'est plus simple de prendre des abonnements à l'année pour les transports en commun que juste prendre des tarifs tous les jours, ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc c'est à étudier, c'est à calculer. Je te coupe dans ta chronique puisqu'on va poser tout de suite la question à Madame TER Nouvelle-Aquitaine. Je ne connais pas votre prénom. À qui ai-je l'honneur? À qui a-t-on l'honneur? Donc bonjour, Marie. Bonjour Marie. TER Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, enchanté. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que entre la carte plus, la carte solidaire, la carte family, la carte télétravail, il y a plein de tarifs et en fait on ne s'en sort pas. En fait, il y a des tarifs régionaux, il y a des tarifs nationaux. D'accord. Au niveau régional, il faut savoir si on voyage tous les jours. En ce cas-là, on prend un abonnement. Effectivement, c'est ce que vous disiez, un pass abonné. Et si on voyage pas très souvent, on prend plutôt une carte, la carte plus. Et elle donne 50% de réduction. Sur tous les jours, sur tous les TER de Nouvelle-Aquitaine. Sachant que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une des régions les plus grandes de France. On part d'Ambanda et on va jusqu'à Châtellerault pratiquement, même au-delà. Et ça ne fonctionne que sur les TER. Comme dit votre collègue à côté, ça ne fonctionne pas sur les TGV ni Intercités. Donc je prends le train très régulièrement. Oui, pas s'abonner. Plutôt un abonnement. Un abonnement pour quelqu'un qui voyage tous les jours, le matin et rentre le soir. D'accord. Donc c'est plutôt un abonnement, c'est autour de 75% de réduction.
Donc c'est le travail, domicile-travail par exemple, et même s'il ne travaille pas, il y a droit, de toute façon, il a droit à ces 75% de réduction. Alors, si je peux vous donner un exemple, pour un jeune qui a moins de 28 ans, un Libourne-Bordeaux, s'il s'abonne à l'année, ça lui coûte 50,90 €. Sachant que l'employeur là-dessus prend 50% à sa charge. Donc ça lui coûte tous les mois 25 € pour faire Libourne-Bordeaux. Ça peut coûter vraiment pas cher de prendre le train. Donc vraiment, l'abonnement, sa concurrence, la voiture, c'est énorme, quoi. Donc si c'est un trajet quotidien, plutôt l'abonnement. Si c'est souvent, mais pas forcément quotidiennement, là, plutôt carte plus. Voilà. Et après, il y a les tarifs famille, vacances. Après, il y a tout un tas de tarifs, voilà. Il y a le tarif tribu, 2 personnes 20%, 3 30%, 4 40, 5 50. Mais quand vous disiez souvent, tout à l'heure on a fait l'exemple avec une dame qui allait à Périgueux. Moi, elle est à Limoges, avec la carte plus, elle paye aujourd'hui 60 € l'aller-retour. Ben, elle a été la carte plus, c'est moitié prix. Elle va donc payer 30 €. Elle achète la carte aujourd'hui, ça lui coûte 15 €. Ça lui coûte 45 € son premier voyage, elle a déjà amorti la carte. Du coup, est-ce que vous comprenez, madame, cette réputation qu'a la SNCF, que c'est trop cher, que c'est compliqué? L'impression que c'est compliqué, c'est parce qu'effectivement, on a beaucoup de tarifs. Oui. Il y en a pour tout le monde. D'accord. Mais après, on a fait des recherches avec des personnes qui sont à côté de moi aussi, pour aller à Marseille, etc., pour avoir les bons plans. Les bons plans, c'est plutôt en semaine. Quand vous prenez un Intercité, que vous prenez un TGV, si vous voulez partir un vendredi, comme tout le monde, et rentrer un dimanche soir ou un lundi matin, comme tout le monde, là, les prix sont plus élevés. Il vaut mieux vraiment partir en semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le train est moins cher que la voiture? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Mais tout seul ou à 2 personnes, oui. D'accord. D'accord. Oui, ça on peut le dire. On a des billets pour Paris à 19 €. Il y a un deuxième cliché qu'il va peut-être falloir expliquer, c'est le cliché des retards de train, des annulations, des suppressions, des... Il y a des retards de train. Votre voisine qui est à côté de moi me le dit. Ce matin, elle avait eu un train en retard. Effectivement, il y en a. Mais il faut dire aussi qu'on est un petit peu victime de notre succès. L'essence a augmenté, les gens viennent au train, avec des super réductions comme ça, ils viennent au train. Donc, ils sont bien chargés, nos trains. On a ici, sur Libourne, plus de 100 trains par jour. C'est quand même énorme. Et la régularité, bon, je ne la connais pas exactement sur cette partie-là, mais elle est autour de 88%. Donc c'est vrai, quand on fait partie des 12% qui n'ont pas le train à l'heure, on n'est pas content. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas si mal que ça. Je vous assure. Prenez la voiture, c'est pas terrible non plus en voiture. Hein. On est bien d'accord pour accéder à Bordeaux notamment. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je continue sur les clichés et vous disiez vous étiez victime de votre succès. Il y a de plus en plus de vélos qui rentrent dans les trains. Et quelle est votre politique par rapport à ça? Parce que c'est très bien, je pense qu'il faut encourager l'intermodalité, c'est-à-dire le fait de prendre son vélo, rentrer dans le train, sortir du train avec son vélo et finir le dernier kilomètre à vélo. Mais en termes d'infrastructure, des fois, il n'y a pas la place dans les trains. Comment vous allez faire pour accompagner cet essor? Alors effectivement, on est très embêtés par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons 6 places disponibles par train. L'été, on propose une tarification à 5 € pour pouvoir mettre son vélo dans le train. Mais le restant de l'année, c'est que 6 vélos par train. Donc, c'est pas beaucoup. Oui. Mais nous, on veut pas non plus qu'il y ait trop, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui prennent le train et ça gêne à bord. Donc, la solution idéale, vous avez Cadier qui est juste en face. La solution idéale, c'est de louer un vélo à la sortie du train. Et quand j'ai fait un stand l'autre jour à l'école d'infirmière, c'est 0,03 centimes la minute. Donc, pour aller à l'école d'infirmière, c'est 20 ou 30 centimes pour y aller. Donc, franchement, moi, ce que je préconise, on prend le train et on loue un vélo à l'arrivée. D'accord, c'est mieux que de prendre son propre Mais oui, vélo. parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. On n'a pas assez de place. Après, la région, elle y travaille. Hein. Elle va faire un gros investissement. On a signé la convention jusqu'en 2030. Et effectivement, elle va acheter de nouveaux trains. Mais bon, ça va plus vite, en fait, que la construction des trains, etc. Donc, on n'a pas... Pour le moment, c'est la seule solution que l'on ait. Et par rapport aux bagages, parce que les gens ont quelquefois des bagages... Dans les TER, pas trop. Dans les TER, pas trop. Oui. C'est pas une question, c'est plus pour les TGV. La question voilà. des guitares, des contrebasses, des... C'est embêtant, bien sûr. Mais bon, non, là, pas trop. En termes d'horaire aussi, Giovanni a parlé d'horaire en disant quelquefois j'ai bien envie de prendre le train, mais passer 22h ou passer 21h, il n'y a plus de train. Et du coup, si je travaille dans un boulot de nuit ou quelque chose comme ça, je peux pas
d'utiliser Oui, ce c'est vrai. transport-là. Je crois que le premier train au départ de Liban, c'est 6h du matin et le dernier, c'est 22h50. Voilà. Est-ce que vous entendez cette problématique de l'horaire Je pense que ça doit remonter au conseil régional. Après, c'est en fonction du nombre de personnes. S'il y en a très peu, on fait aussi pour la majorité. Enfin, D'accord, là, je ne maîtrise pas. Hein. d'accord. On verra, Je ne saurais vous dire, mais on verra ce qui est... on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup de trains tout le temps, mais voilà. On ne peut pas trop en faire la nuit non plus quand même. On n'est pas à Paris ici. En tout cas, sur les heures de pointe, vous avez augmenté votre fréquence. Mais oui, parce qu'il y a 4 ou 5 ans, je crois qu'on était à 92 trains. Là, on est pratiquement à 106. Alors, donc oui, on a vraiment augmenté le nombre de trains. Et il y en aura encore plus. Hein. Et la grande nouveauté, depuis quelques années, c'est le RER métropolitain, Oui. qui permet notamment de passer par Bordeaux sans forcément s'y arrêter longtemps ou sans forcément faire de C'est changement. ça, et on ne change pas de train. Et On va jusqu'à Arcachon. Et d'aller directement jusqu'à Arcachon. Grand succès sur cette c'est bien. nouvelle ligne-là. Oui, grand succès, oui, effectivement. Tant mieux. On n'en a pas beaucoup pour le moment, mais on a déjà 7 trains par jour qui le font. Et alors pour finir, quel est le conseil que vous donneriez à un usager du train pour qu'il vive pleinement et sans râler son expérience avec le TER Nouvelle-Aquitaine? Je dirais que déjà, il le prend tous les jours. Il va voir qu'il n'y a pas autant de retard que ce que l'on croit. La preuve, je vous dis le pourcentage, 88,8%. Franchement, s'il prend la voiture, c'est pas mieux. Donc, moi, je trouve que le train, c'est vraiment super, quoi. Ouais. Tranquillité à bord, on peut travailler, Expérimenter. poser. Bon, non, mais vraiment, le train, c'est bien. Et puis vous verrez. Ben super. Je confirme, moi, ça arrive de piquer du nez dans le train. Ah oui, ça endort. Hein. Ça endort, hein, le roulis du train. Comme ça, on a tendance à faire un petit somme. Ouais. Sinon, ce qui peut être intéressant, si on peut retenir la madame de la SNCF, pourrait peut-être parler de la carte solidaire, étant donné que ça touche beaucoup de jeunes et que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont au courant. Donc, la carte solidaire, c'est une carte de la région. C'est pas nous qui établissons les cartes solidaires, mais j'ai ici un imprimé que je donne à toutes les personnes qui sont venues tout à l'heure. Toutes les personnes qui touchent moins de 870 € par mois ont droit au billet solidaire. Donc, la carte solidaire, ils vont sur le site, ils font en 4 ou 5 clics, ils savent s'ils y ont droit. Et une fois qu'ils y ont droit, nous, en gare, ou sur SNCF Connect, ou sur le site TR Nouvelle-Aquitaine, nous pouvons vendre les billets à 80% de réduction. Pour Bordeaux, c'est 1,80 €. D'accord. Et c'est cumulable? Pour les bus, c'est dans les 40 centimes. Bon, c'est pas cumulable, faut pas... C'est pas cumulable avec d'autres abonnements. Faut pas trop en demander, je pense. Non. Déjà super intéressant. Non, mais la question du financement est intéressante parce que on a l'impression, enfin c'est un discours qu'on entend beaucoup des cheminots notamment, que la SNCF est plutôt en déficit et que c'est un service qui coûte très cher et qui... En fait, c'est le conseil. Nous, on est prestataire du conseil régional. Oui, Voilà, tout simplement. C'est le conseil régional qui gère le transport. d'accord. Et Car les trains, voilà. le coût de Eh ben, l'entretien des trains, des choses comme ça, c'est réel? Ah ben là, c'est la SNCF. D'accord. Mais pas pour tout, hein, ça dépend. Si c'est un train régional, c'est très compliqué. Si c'est national ou régional. D'accord. C'est pas simple. Hein. Et ouais, Sur la SNCF, c'est pas simple. eh bien, on essaiera de détailler ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Une production IT Radio.